Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le mercredi 16 novembre 2022 et je continue mes digressions à partir de cet ouvrage d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Voilà, qui me donne toute l'énergie en, pour développer finalement, pour préciser la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, son ultime perfection, et qui serait, selon moi, d'après mes réflexions et d'après mon analyse, une perfection spirituelle. Voilà. Bien entendu, il faut, pour qu'elle s'épanouisse, cette perfection spirituelle et organique, corporelle en fait. C'est le corps c'est pas une spiritualité intellectuelle ou une spiritualité de posture liée au dogme religieux, etc., d'être un bon chrétien, un bon machin. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une spiritualité universelle, en somme, qui s'affranchit de toutes ces bases et qui est ressentie par le corps, par toutes les cellules du corps humain. C'est à travers l'extase que ça se passe. Voilà. Et bien entendu, pour pouvoir vivre cet état-là de façon continuelle, il faut que le monde ait été achevé, qu'on n'ait plus besoin d'y travailler, que l'homme peut se contenter de contempler, de marcher, de vivre, d'avoir des interactions d'amour avec ses congénères, que l'humanité soit pacifiée, totalement pacifiée, et qu'elle soit entièrement construite et de façon la plus écologiquement possible, qu'elle n'impacte pas la planète. Enfin, bref, qu'on ait construit une sorte de paradis où il n'y a plus rien à faire en dehors de contempler, de jubiler cet état d'extase, voilà, ou autre chose. Je ne sais pas comment se finira cette humanité. Évidemment, ça concerne les siècles à venir. Il faudra encore quelques siècles, je pense, d'évolution pour parvenir à cela. Mais intuitivement et irrésistiblement, nous allons vers ça selon mon analyse. Donc évidemment, ça s'oppose un peu à ce que je suis en train de lire. Je suis à la page 50. Ce que je suis en train de lire de cet ouvrage superbe d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, et qui semble mettre la lumière sur un monde qui serait absurde, qui serait vide de sens, et donc ce que je conteste absolument. Je vous renvoie aux vidéos précédentes pour en savoir plus, pour voir le déroulement de cette logique. Donc je commence à lire, je découvre en même temps et je digresse si je sens que je dois le faire. Le problème, alors, l'unique donnée est pour moi l'absurde. Donc l'absurde, c'est le donné absolument de l'humanité. L'humanité, sa base, ça serait l'absurde. Dans la vidéo précédente, je démontre que pour moi, c'est faux. Que le donné, c'est au contraire le sens. Intuitivement, dans toutes nos cellules du corps, l'être humain, l'être vivant d'ailleurs, parce que c'est valable pour les autres primates, pour toute la vie, pour tout le vivant, dans chaque partie de notre corps, nous avons le sentiment qu'il y a du sens. C'est ce qui nous tient debout, c'est ce qui nous fait construire, etc. Bon, bref. L'unique donnée est pour moi l'absurde. Le problème est de savoir comment en sortir et si le suicide doit se déduire de cet absurde.
La première, et au fond la seule condition de mes recherches, c'est de préserver cela même qui m'écrase, de respecter en conséquence ce que je juge essentiel en lui. Je viens de le définir comme une confrontation et une lutte sans repos. Alors, l'absurde qui semble préoccuper de façon aussi prioritaire les existentialistes, l'existentialisme, en somme, Camus, entre autres. Cet absurde-là, donc, il est assez récent dans l'aventure humaine, dans l'évolution humaine. Quand le religieux était à l'œuvre, et il l'a été depuis qu'on s'est constitué en société, depuis que l'homme a imaginé qu'il y a une puissance créatrice, Dieu, qu'il y a un principe divin, que le monde est qu'existe du divin dans la création. À partir de ce moment-là, l'absurde était plus ou moins repoussé. C'était pas quelque chose qui préoccupait. Je pense que cette préoccupation vient de cette poussée nihiliste et de cette arrivée de l'humanité dans cette partie un peu athée qu'on ressent dans le monde occidental, liée au développement de la science, etc., qui fait tomber un petit peu tout ce qui s'intéresse à l'immatériel pour se consacrer, se concentrer, et puis ne croire plus qu'au matériel, ne croire plus qu'au rationnel, aux choses qu'on voit telles qu'elles sont, etc. Et voilà, ne pas imaginer, on ne voit pas Dieu, Dieu ne le voit pas, donc Dieu est mort, Dieu n'existe pas, ou Dieu est mort. Ce que disait Nietzsche, c'était même pas que Dieu n'existe pas, c'est Dieu est mort, c'est autre chose. Mais là, le nihilisme dirait Dieu n'existe pas. Et là, on avait on était rentré de plein pied dans ce type de point de vue. Et c'est tout nouveau, en somme, ce point de vue-là. Et, curieusement, d'après ce que j'ai un petit peu lu de cet existentialisme, le père de l'existentialisme, ça serait Kierkegaard, par exemple. Ça serait sans doute Husserl. Ça serait peut-être des écrivains comme ça. Mais Kierkegaard, sur ce que je viens d'en lire, là, je ne le connaissais pas vraiment, mais sur ce que je viens d'en lire, croyait qu'il était nécessaire, vital, important et intelligent et logique de croire en Dieu. Et Husserl également. Donc, sur quoi s'est constitué l'existentialisme? En fait, il vient il a fait comme le communisme avec Hegel. Il a pris une partie, l'oppression du peuple par, etc., dominés par les dominants, ou des choses comme ça, pour tracer sa propre philosophie, qui a été importante, etc. Et l'existentialisme a sans doute fait la même chose. Elle a pris peut-être une valeur de l'absurde dont parle peut-être Hegel, Heidegger, pas Hegel, mais Heidegger, Kierkegaard, etc. Et développe cette idée-là. Voilà. Mais c'est tout nouveau dans l'histoire de la pensée humaine. Et il fallait en arriver là. Il fallait se confronter à l'absurde. Il fallait se confronter à l'absurde et à sa conséquence, le suicide, évidemment. Donc ce livre est nécessaire. Et poussant jusqu'à son terme cette logique absurde, je dois reconnaître que cette lutte suppose l'absence totale d'espoir, qui n'a rien à voir avec le désespoir.
Alors, l'absence totale d'espoir qui n'aurait rien à voir avec le désespoir. Encore une fois, je m'oppose à cette vision. L'absence, ce qui serait l'inverse de, de l'espoir, euh, l'absence, en somme, l'absence totale d'espoir, ça ne peut être que le désespoir. Par exemple, si on prend un moine bouddhiste qui veut atteindre l'éveil, qui veut atteindre le dernier étage de la spiritualité, donc le nirvana, la fin des cycles des renaissances, etc., etc. Il se barre évidemment, il fait une sorte de lutte à, à l'espoir de l'espoir tel que le monde ordinaire le pense, l'espérance de réussir, etc. Mais il est dans l'espoir également, il est dans l'espoir d'atteindre cet état qui serait un état où il n'y a plus ni espoir ni rien du tout. Mais, mais il est dans l'espérance d'atteindre cet état qui est un état qui abolit l'espoir, l'envie, voilà, qui abolit toutes ces notions, tout ce que l'ego peut émettre comme sentiment, sensation, etc. Mais tant qu'il est dans ce travail-là, il est dans l'espoir d'atteindre cette chose-là. Donc l'espoir est toujours à la base de l'existence, même du vide, même d'un état qui viserait à atteindre une sorte de néant, dans une certaine manière. Mais être sans espoir et dans un état de confronté au néant absolu, à mon sens, ça conduit au désespoir, ça conduit à quelque chose, à une souffrance intense, qui ressemble à la mélancolie, qui ressemble à la perte de sens, en somme, la perte de sens qu'on retrouve dans le burn-out ou dans, voilà, donc d'un seul coup, le monde paraît vide de sens et ça engendre une souffrance terrible. Donc, faire un effort, l'effort d'aller vers l'absence totale d'espoir de façon intellectuelle, c'est autre chose. Mais on est toujours dans l'espoir de comprendre quelque chose. Si Albert Camus se met dans une position comme l'époquet, admettons, hein, voilà, l'époché dont parle Husserl, il travaille sur lui pour atteindre une sorte de non-espoir, de fin de l'espoir. Il écarte toutes les visions d'un monde, d'un après, de ce qui nous fait croire qu'il y a du sens, etc. Donc il vire tout ce truc-là. Mais là, c'est une position où il y a l'espoir de réussir à comprendre, d'en faire un livre, de développer cette idée, de répandre cette idée, etc. Il est dans l'espoir. Il ne touche pas le vide d'espoir, il ne touche pas l'absurde, le moment de cet état d'absurde, il ne l'intègre pas complètement à l'intérieur de lui. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il ne pourrait même pas continuer à écrire s'il atteint cet état-là. Donc c'est une posture, c'est une position, comme Husserl préconise l'époché, la fin du jugement, mais c'est juste pour développer sa théorie, pour développer sa philosophie. Il en sort. Il ne vit pas avec en permanence cet état de cessation de tout jugement. Je ne juge plus personne, tout est égal, ma femme, mes enfants, une pierre, un rocher,
un truc, tout est dans cette égalité. C'est pas ce qu'il préconise. Donc, je continue. Ce n'est rien à voir avec le désespoir, le refus continuel qu'on ne doit pas confondre avec le renoncement et l'insatisfaction consciente qu'on ne saurait assimiler à l'inquiétude juvénile. Mais l'insatisfaction constante, c'est l'inverse de pas d'espoir, en somme. Parce que c'est toujours espérer. Si on est dans l'insatisfaction, il y a quelque chose qui, même si on comprend que c'est un moteur, que cette insatisfaction est un moteur, soit on abandonne le sentiment d'insatisfaction et on passe sur le fait d'aimer ce qu'on a plutôt que de désirer à notre convenance, etc. Voilà, je continue. Tout ce qui détruit, escamote ou subtilise ces exigences, et en premier lieu le consentement qui détruit le divorce, ruine l'absurde et dévalorise l'attitude qu'on peut alors proposer. Parce qu'il veut proposer une attitude face à l'absurde. Il va chercher l'absurde, au lieu d'aller chercher la conscience d'aller chercher à travers le spirituel, le religieux, les principes spirituels, le fait qu'il y a du sens, il veut établir une nouvelle éthique, une nouvelle morale à partir de l'absurde. Je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes où je démonte un peu tout ça. Donc ça dévalorise, ça ruine l'absurde et dévalorise l'attitude qu'on peut alors proposer. L'absurde n'a de sens que dans la mesure où l'on n'y consent pas. L'absurde n'a de sens que dans la mesure où l'on n'y consent pas. Donc, où on se révolte à ce moment-là contre l'absurde. Donc, à ce moment-là, oui, ça rejoint tout ce que je disais précédemment. L'absurde, c'est un outil de travail, mais on n'y consent pas. On doit lutter contre ça. On le prend comme prétexte pour lutter contre ça, pour agir, pour vivre pleinement et avec intensité, par exemple, etc. Ce qu'a préconisé par son existence Albert Camus. Il existe un fait d'évidence qui semble tout à fait moral. C'est qu'un homme est toujours la proie de ses vérités. Une fois reconnu, il ne saurait s'en détacher. Il faut bien payer un peu. Un homme devenu conscient de l'absurde lui est lié pour jamais. D'accord. Alors ça, je ne suis pas d'accord avec ça, mais il n'est pas lié pour jamais. Parce qu'il peut, comme Sartre, finir sa vie en abordant l'idée de la spiritualité. C'est ce qu'il a fait avec Béni Lévy, avec le judaïsme. Donc il y a quelque chose qui fait que on peut sortir de ça. On n'est pas lié on n'est pas lié à l'absurde, tout simplement parce que l'absurde n'est pas la base de l'humanité. L'humanité ne va pas vers l'absurde. Elle ne va pas vers ce sens-là. Elle va vers, au contraire, la fin de l'absurde. La conscience, la révélation. C'est l'Apocalypse, ça veut dire la révélation. Donc, elle va vers la révélation, en somme. Si on pense, moi je suis d'accord avec cette idée d'Apocalypse, mais je me désintéresse du système religieux. C'est pas, voilà, je trouve que c'est génial que les religions ont eu cette intuition il y a 2000 et quelques années, mais par la logique, je démontre que on va vers la révélation, que progressivement on révèle ce monde, qu'aujourd'hui on en sait beaucoup plus sur la nature de la matière, sur le mur de Planck, sur le Big Bang, ce qu'il peut y avoir avant le Big Bang,
Mais dans 300 ou dans 1000 ans ou dans 2000 ans ou dans 10 000 ans, on en saura, on aura compris. C'est ce que je veux dire. Voilà, je ne pense pas que ça mette 10 000 ans, mais peut-être que dans quelques siècles, on aura compris notre présence au monde. On aura compris qu'est-ce qui a mis en route cet univers et pourquoi. On aura déchiffré les grandes questions métaphysiques. Voilà, c'est mon point de vue. Donc un homme devenu conscient de l'absurde lui est lié pour jamais. C'est magnifique littérairement, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Un homme sans espoir et conscient de l'être n'appartient plus à l'avenir. Cela est dans l'ordre. Et là, je ne suis pas d'accord. Non seulement je ne suis pas d'accord, mais en même temps, ça justifie tout ce qu'on veut. Ça justifie tout le comportement euh, qui est préconisé par le spirituel ou par le philosophique, par la morale, par l'éthique, etc., etc. C'est une manière de justifier une existence qui s'occupe pas vraiment des autres, quoi, d'une certaine façon, hein, qui doit chercher son plaisir, qui doit vivre à tout prix et pleinement, qui doit vivre de façon intense, etc., dans cette intensité. Ça justifie cette chose-là. Alors, il se trouve que qu'Albert Camus a vécu le plus éthiquement possible de son existence. Mais ce type de pensée, un homme sans espoir et conscient de l'être n'appartient plus à l'avenir. Il appartient au présent, qu'au présent, et donc à la jouissance du présent. À ce moment-là, si tout est absurde, il faut que je jouisse de l'existence. C'est une des solutions où je me couche et je bouge plus et je participe plus à rien, où je jouis, etc., de la vie. Et comme c'est absurde, j'ai la morale, tout ça, l'éthique, ce que préconise, par exemple, la philosophie de, euh, de ne pas aller dans la démesure, de vivre dans la paix, dans la sérénité, etc. Voilà, comme a pu vivre d'ailleurs Socrate, qui était dans ce type de pensée, peut-être Platon, et qui devient vieux finalement, voilà, parce qu'il vit selon selon les préceptes de la philosophie. Et donc là, ça rompt ce truc-là, on rompt avec cette idée-là. Cela est dans l'ordre, mais il est dans l'ordre également qu'il fasse effort pour échapper à l'univers dont il est le créateur. Voilà, alors à ce moment-là, c'est là où ça rentre en jeu, c'est la première fois, mais on le voit. Celui un homme sans espoir est conscient de l'être et créateur de son univers. Donc, il devient Dieu. En somme. Voilà, et on retrouve la phrase, je crois que c'est Sartre qui dit, si le monde n'a pas de sens, c'est à nous de le créer. Donc, ce qui voudrait dire que c'est à l'homme d'être plus puissant que ce qui a mis en œuvre cet univers. C'est quelque chose de narcissique au possible, à mon sens. Hein. Voilà comment je pense cette chose-là. Et je pense que Sartre, quand il dit si le monde, il ne dit pas le monde n'a pas de sens. Voilà. Il laisse la porte ouverte à l'idée que le monde a peut-être un sens et c'est à nous de le découvrir. C'est autre chose, cette vision. Tout ce qui précède n'a de sens justement qu'en considération de ce paradoxe. Rien ne peut être plus instructif à cet égard que d'examiner maintenant la façon dont les hommes qui ont reconnu, à partir d'une critique du rationalisme, le climat absurde, ont poussé leurs conséquences. Or, pour m'en tenir aux philosophies existentielles, je vois que toutes sans exception me proposent l'évasion, la spiritualité, c'est ça qu'il pense en termes d'évasion, quand il pense évasion.
Par un raisonnement singulier, parti de l'absurde sur les décombres de la raison, dans un univers fermé et limité à l'humain, ils divinisent ce qui les écrase et trouvent une raison d'espérer dans ce qui les démunit. Ce qui les démunit de vivre pleinement cette existence telle que l'a vécue, telle que se l'est accordée Albert Camus. C'est ça dont il parle. Qui se démunissent de la vie, qui obéissent, en obéissant aux préceptes religieux, à la religion, ils s'interdisent une vie extrême, en somme, et une vie qui pourrait s'affranchir de tout ça. Comme le préconisait Nietzsche. C'est très nietzschéen, en fait, comme pensée. Cet espoir forcé est chez tous d'essence religieuse. Il mérite qu'on s'y arrête. Voilà, là, il va s'intéresser à ça. Et effectivement, ils sont tous d'essence religieuse. C'est ce que je commence à comprendre. Dans les Tchekhov, Kierkegaard, Jaspers, etc. J'analyserai seulement ici, à titre d'exemple, quelques thèmes particuliers à Tchekhov et à Kierkegaard. Mais Jasper va nous fournir, pousser jusqu'à la caricature, un exemple type de cette attitude. Et là, c'est pour ça que j'ai aucun complexe à critiquer vraiment de façon aussi virulente la façon de penser d'Albert Camus dans cet ouvrage-là. Parce qu'en fait, c'est ça, pousser jusqu'à la caricature. Il n'hésite pas à trouver, à vraiment presque se moquer, à être ordinaire au sens athée du terme. Voilà, l'ordinaire se contente de dire mais c'est la peur qui maîtrise, qui motive celui qui croit. C'est complètement idiot de croire en Dieu, etc. Enfin, des choses qui dépressivent comme ça, sans analyse, sans réflexion, sans respect de ce point de vue-là. Parce que c'est un peu manquer de respect que de parler de caricature. Mais bon, peut-être. Voilà, ça c'est mon point de vue. Hein. Je défends aussi le point de vue de ceux qui pensent qu'il y a du spirituel, qu'il y a un principe créateur à l'origine du monde, etc. Donc j'ai un point de vue aussi. Le reste en deviendra plus clair. On le laisse impuissant à réaliser le transcendant, incapable de sonder la profondeur de l'expérience et conscient de cet univers bouleversé par l'échec. Va-t-il progresser ou du moins tirer les conclusions de cet échec? Il n'apporte rien de nouveau. Il n'a rien trouvé dans l'expérience que l'aveu de son impuissance et aucun prétexte à inférer quelques principes satisfaisants. J'aimerais savoir de quelle expérience il parle qu'aurait fait Jaspers. Voilà, c'est ça ça serait important pour que je puisse vraiment faire une critique intelligente. Mais bon, c'est ma façon, c'est de découvrir en même temps que je lis ce que je lis. Et donc, voilà, j'aurais pu m'intéresser avant, lire une fois, analyser, aller chercher chez Jaspers, mais j'ai pas le temps. Je suis pressé, je travaille en état d'urgence et voilà, j'ai besoin d'avancer dans ça. C'est pour ça que je balance toutes ces vidéos les unes derrière les autres. C'est impossible à un être humain normal de pouvoir les lire et les écouter les unes derrière les autres. Ça voudrait dire ne faire que ça, quasiment. Mais voilà, je suis en état d'urgence. Je vis avec cette idée dans la tête et donc j'ai besoin de travailler de cette manière un peu fanatique, je ne sais pas comment on pourrait dire, cette manière furieuse. Quoi. Voilà. C'est comme ça que j'ai vécu le tout début de la mécanique universelle, les 2 premières années où j'ai construit toute la mécanique universelle. J'étais dans cet état d'exaltation créatrice et après ça s'est... la vie s'est éteinte, voilà, j'ai eu des vies sociales et la vie sociale a éteint cette intensité-là.
Et peut-être qu'elle était insupportable, d'ailleurs qu'il fallait qu'elle s'éteigne pour éviter quoi que ce soit. Mais bon, en tout cas, ça s'est éteint et puis ça revient. Et là, c'est revenu par moments, mais là, ça revient d'une force comme je l'ai connu et j'aime ça. Voilà, je suis pressé de me lever pour travailler. Je suis triste de devoir dormir voilà, c'est comme ça, c'est le principe de la passion en somme. Voilà, alors je continue. Pourtant, sans justification, il le dit lui-même, Jaspers. Il affirme d'un seul jet à la fois le transcendant, l'être de l'expérience et le sens suprahumain de la vie en écrivant, deux points ouvrez les guillemets, l'échec ne montre-t-il pas, au-delà de toute explication et de toute interprétation possible, non le néant, mais l'être de la transcendance. Voilà, alors, de quel échec parle-t-il? Est-ce que c'est l'échec d'atteindre l'extase, par exemple? Chose qui est légitime, parce que alors, moi, j'ai fait cette expérience accidentellement. Mais je pense que beaucoup de gens le font accidentellement, parfois brièvement, ça dure quelques minutes, etc. Mais on ressent quelque chose qui est absolument incroyable. Voilà, je pense qu'on peut y parvenir par un excès, par exemple, de sexualité, quand on se retrouve à gare derrière un état comme ça qui nous met dans une sorte de sérénité, là, de paix. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent conduire à cet état d'extase, comme ça, et qu'on peut le goûter, cet état d'extase. Mais si on veut le faire, c'est-à-dire le sage zen, le moine zen qui va vouloir atteindre cet état-là, le nirvana, l'éveil, le samadhi, peu importe comment on appelle cet état-là, le, 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 le soufi qui va, comme en Afghanistan, annonner, chanter le nom du divin à travers le dhikr, ou danser comme les derviches, etc., ou se concentrer à travers la concentration, essayer d'atteindre cet état-là, ou en Inde, pareil, etc. Toutes ces expériences-là, tous ceux qui essayent de faire cette expérience, et Plotin l'a bien dit, il l'a atteint plusieurs fois, 5 minutes, grand maximum, et je pense que c'est ce qu'il voulait atteindre, et effectivement. Et bien cette expérience, quand on est en tant qu'homme constructeur, avec un ego qui est vraiment présent en nous, qui est là et qui fait barrage à cet état-là de l'extase. Il ne veut pas, et c'est quelque chose. Donc c'est extrêmement difficile pour quelqu'un d'autre, pour le monde ordinaire, d'accéder à cela. Alors est-ce que c'est de ça dont il parle? L'échec ne montre-t-il pas, au-delà de toute explication et de toute interprétation possible, non le néant, mais l'être de la transcendance? Voilà, donc le divin en somme. Cet être qui soudain, et par un acte aveugle de la confiance humaine, explique tout. Il le définit comme l'unité inconcevable du général et du particulier. Mais c'est exactement ça. Et c'est là où, voilà, il y a deux mondes. En philosophie, dans la vie, dans le truc. Et c'est ça qui projette cette humanité vers sa perfection. Il y a le monde du spirituel, de ceux qui ont l'aptitude mentale, psychique, l'organisation psychique de pouvoir concevoir le divin, de pouvoir en parler, de pouvoir le chercher, de pouvoir y réfléchir, et ceux qui ne peuvent pas l'atteindre. Je mets Picasso, je mets donc Albert Camus, je mets voilà, des gens comme ça qui ne peuvent pas atteindre, qui voudraient, qui voient les mystiques devant cette chose-là et qui, ne pouvant pas y parvenir, et je mets sans doute des gens comme peut-être Michel Onfray aujourd'hui, etc., des gens qui ne peuvent pas atteindre cet état-là, parce que leurs testostérone sont trop intenses, j'en sais rien. Je l'explique comme ça, là, depuis quelques vidéos.
cette fulgurante idée m'est venue dans la tête. Et bon, peu importe. Alors disons que c'est leur ego, que c'est pas le niveau de testostérone, mais c'est la puissance de l'ego qui fait totalement barrage à cette idée. Donc, il faut être fragile pour aller vers ce truc. Il ne faut pas être un maître, il faut être un esclave en somme, d'une certaine manière. Il faut avoir la mentalité de l'esclave pour pouvoir aller dans cette idée-là. Et c'est là où Nietzsche a raison. C'est clair que l'évolution spirituelle et l'évolution de l'humanité, ce qu'il redoutait, se fait par les fragiles, par les sensibles, par les chamans, par les spirituels. Voilà. C'est eux qui tracent la route. Aux grandes dames de Nietzsche, qui voulaient que ça soit les aristocrates guerriers, ceux qui sont insensibles, les insensibles, etc. Mais les insensibles ne sont pas choisis par l'humanité. C'est pas Sparte qui est choisi sur Athènes. C'est pas les nazis, c'est pas Hitler et les nazis, donc ceux qui voulaient détruire les sensibles, qui voulaient détruire les sensibles, ceux qu'ils estimaient comme sensibles en réalité, parce que c'est ça, le vouloir détruire les juifs, de vouloir détruire les tziganes, de vouloir détruire les homosexuels, de vouloir détruire, c'est de vouloir détruire la part sensible de soi-même. C'était la part sensible de leur nation, de leur peuple. Ils voulaient éradiquer cette part-là, cette part sensible. Et en voulant éradiquer cette part sensible, eh ben on tombe juste, on ne survit pas derrière, parce qu'il ne vient que l'insensible, et l'insensible, c'est un monde de tueurs, un monde qui ne peut plus réfléchir, qui ne peut plus penser, qui tue tout ce qui veut essayer de se révolter, se rebeller, et un monde qui ne peut conduire qu'à la guerre, qu'à quelque chose d'horrible. Alors, je ne parle pas évidemment, j'assimile pas ni Albert Camus ni Nietzsche dans le nazisme. Simplement, le nazisme ou les Spartiates ou les Romains, ou voilà, ces idées qui sont comme ça, qui veulent privilégier la force. Je ne sais pas si chez les Romains c'était le cas d'ailleurs. Mais bon, bref, qui veulent privilégier l'insensible, qui veulent écarter le sensible d'eux-mêmes, eh ben, ils se retrouvent complètement... voilà exactement la résultante de ça. Et le monde ne peut pas supporter ça. Il le flingue. C'est-à-dire que les Spartiates, ils ont eu un peu du pouvoir, mais ils n'ont jamais eu le pouvoir ou la renommée ou l'avenir d'Athènes. Ils n'ont pas fait les philosophes et les penseurs de Sparte n'ont jamais brillé. On retient de Sparte que le fait que c'était des bons guerriers, qu'ils ont réussi à s'opposer etc. Enfin, voilà qu'ils avaient ce côté-là, mais il n'y a rien d'humain là-dedans. En fait, si Athènes est parvenue à être Athènes, c'est parce que c'est sensible, donc les Socrates, les Diogènes, les Platons, etc., pouvaient y vivre en paix. Et voilà voilà comment le nazisme s'est tué lui-même, en fait. En enlevant le sensible, il s'est tué lui-même. Voilà. On ne peut pas enlever le sensible sans se massacrer. Et la société occidentale, là, actuelle, qui ne veut pas regarder son sensible, qui maltraite ses chamans, qui maltraite ses artistes, qui maltraite ces trucs-là, et qui va vers quelque chose de dur, qui veut remettre du dur, qui veut remettre de l'impitoyable dans son truc, eh ben, c'est pour ça que l'humanité commence à écarter l'Occident. Parce qu'elle perd son côté sensible. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit regarder vraiment en face. Voilà.
elle perd son sensible. Même ces philosophes deviennent insensibles. Ces médias deviennent insensibles. Ces politiques deviennent insensibles. Et donc la sensibilité du peuple ne peut que souffrir, qu'être derrière dans cette souffrance-là. Voilà. Je continue. Ainsi, l'absurde devient Dieu. Alors, cet être qui soudain et par un acte aveugle de la confiance humaine, il parle de Dieu, explique tout, il le définit comme l'unité inconcevable du général et du particulier. Et évidemment, Dieu est dans le général et le particulier. Dieu est dans l'atome, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. Je l'ai écrit intuitivement tout ça, j'ignorais totalement la philosophie. C'est venu comme ça. Dieu est dans l'atome. Et après, j'ai dû chercher pourquoi j'avais pondu cette chose-là. C'était la logique de la démonstration que j'étais en train du fil que j'étais en train de dérouler à partir de cette phrase « l'humanité est vouée à atteindre son ultime perfection ». Je déroulais ce fil et en le déroulant, j'arrive donc à cette conclusion que Dieu est dans l'atome. Et je me suis dit, mais si Dieu est dans l'atome, oui, c'est tellement logique qu'il soit dans l'atome, dans la plus petite partie de l'atome, puisqu'il ne peut pas être extérieur à l'univers qu'il a créé, parce qu'il ne serait pas tout puissant, il y aurait quelque chose d'autre, un principe créateur qui aurait projeté quelque chose qui ne serait pas à partir de lui-même, c'est inconcevable. Donc, ce qui a projeté cet univers dans cet univers, voilà, qui a créé cet univers, c'est pas le terme créé, mais bon, qui a engendré cet univers, qui l'a répandu, etc., il est présent dans cet univers sous une certaine forme, et sous cette forme-là, il est présent là. Il est présent sous la forme de l'intuition, très certainement, sous la forme de ce qu'on peut ressentir comme intuition. Mais il est présent aussi sous une autre forme qu'on ignore totalement, mais la forme qui a mis en œuvre cet univers, qui a créé cet univers et qui l'a projeté. Il est aussi sous cette forme-là, donc il est dans toutes les formes en réalité. Et il est sous la forme de l'homme, il est incarné dans l'homme quand l'homme atteint l'extase. Quand il atteint l'extase, c'est Dieu qui jubile à travers lui, ou il jubile du Dieu à travers son corps. Il ne jubile plus de sa personnalité, de tout ce que l'ego donne comme idée dans cet état-là. Voilà. Donc il est dans le général et le particulier. Ainsi, l'absurde devient Dieu dans le sens le plus large de ce mot. Oui, mais il avale l'absurde, le divin. C'est pas Dieu qui est avalé par l'absurde, du tout. Et cette impuissance à comprendre l'être qui illumine tout. Voilà comment l'impuissance, c'est l'impuissance d'Albert Camus de s'élever au niveau du spirituel, comme c'était l'impuissance chez Picasso de s'élever au spirituel, de pouvoir concevoir une œuvre qui pourrait être spirituelle. Et c'est une œuvre qui s'intéresse au matériel qui est là, aux pulsions, au minotaure, au désir, à zioter le couple qui est en train de s'enlacer, à la sensation du plaisir, etc. Tout ça, c'est complètement humain et c'est admirable, il n'y a aucun problème. C'est pas admirable, mais ce qui est admirable, c'est le spirituel. Mais là, c'est honnête, c'est légitime, on n'a rien à dire à ça, on n'a pas à critiquer cette chose-là. On peut que le constater. C'est une constatation. Voilà. Picasso ne peut pas atteindre le spirituel. Voilà. Le Mondrian atteint le spirituel. Malevich atteint le spirituel. Adreinart atteint le spirituel. 99% des artistes atteignent le spirituel. Et 10% leur ego fait barrage à cet état et ne peuvent pas l'atteindre. Voilà.
C'est juste humain tout ça. Donc, rien n'amène en logique ce raisonnement. Et pourtant si, encore une fois, je ne suis pas d'accord. Je puis l'appeler un sot. Et paradoxalement, on comprend l'insistance, la patience infinie de Jaspers à rendre irréalisable l'expérience du transcendant. Pourquoi? Ça, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là, dans cette chose-là. Car plus fuyante est cette approximation, plus vaine s'avère cette définition, et plus ce transcendant lui est réel. Car la passion qu'il met à l'affirmer est justement proportionnelle à l'écart qui existe entre son pouvoir d'explication et l'irrationalité du monde et de l'expérience. Bien sûr, parce que c'est extrêmement compliqué d'expliquer ça, d'expliquer une sensation qui est extraordinaire, qui n'est pas ordinaire, qui sort de l'ordinaire. On peut expliquer quelque chose de l'ordinaire, bien que ça soit compliqué, mais quelqu'un qui a gravi l'Everest, il peut l'expliquer, on peut avec beaucoup d'empathie essayer de comprendre, mais celui qui va le comprendre, le seul qui va réellement comprendre ce qu'il veut dire, c'est celui qui a aussi gravi l'Everest. Voilà, celui qui a fait la transat en solitaire, quelqu'un qui a fait la transat en solitaire peut comprendre ce qui se passe dans cet état-là. On peut arriver à le comprendre si on lit un livre là-dessus entièrement, un essai qui explique toutes les sensations, les moments, etc. Mais quoi qu'il arrive, on n'en vivra pas la sensation. Comme on peut comprendre une histoire d'amour, on peut comprendre ce qui se passe dans la sexualité, dans le fait que deux corps se rapprochent, se touchent, se serrent et soient au contact d'un désir intense. On peut l'expliquer, l'écrire, etc. Mais ça ne sera jamais la sensation qui est vécue. Et l'extase, c'est exactement la même chose, sauf que c'est encore plus compliqué à faire comme expérience. Et à relater, elle est extrêmement difficile. Et à comprendre, elle a été relatée, mais il faut en avoir fait l'expérience pour la comprendre. Alors évidemment, moi quand je lis le livre, quand je lis par exemple l'anthologie du soufisme, et qui relève tout ce que les soufis, les sages de l'islam ont écrit sur cette expérience extatique, parce qu'en fait, c'est que ça. Je les comprends, mais à 1000%. Je comprends tout à fait ce truc-là, puisque je l'ai vécu et que je l'ai intégré dans mon truc. Voilà. Et on peut le comprendre sans avoir vécu cette expérience, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, on peut complètement comprendre la logique de l'état transcendant qu'est l'expérience extatique. Mais si on ne peut pas accéder à ça, ben on ne comprend pas. On ne comprend pas l'expérience. Donc je continue. Il apparaît ainsi que Jasper met d'autant plus d'acharnement à détruire les préjugés de la raison qu'il expliquera de façon plus radicale le monde. Cet apôtre de la pensée humilié va trouver à l'extrémité même de l'humiliation de quoi régénérer l'être dans toute sa profondeur. Voilà, bon, eh ben je suis... voilà, tout est dit. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais attaquer la prochaine avec un intérêt parce que c'est la première fois, la page 54, où on voit le terme de Dieu. Voilà, le terme de Dieu. Et sur cet ouvrage d'occasion que j'ai acheté à l'Armée du Salut, le gars qui l'avait avant, la personne qui l'avait avant, a barré systématiquement tous les endroits où il y a écrit Dieu. Il n'y en a pas beaucoup hein, dans l'ouvrage. Il y en a je ne sais pas combien. Donc c'est pas tellement, Dieu n'est pas tellement présent dans la logique de cette idée-là. Et voilà, c'est quand même quelque chose. Faut voir ça. Mais il est présent hein, quand même. Mais voilà. Et donc là, j'ai vraiment envie de savoir où il place Dieu dans ce truc. Donc, ça sera pour la prochaine vidéo que je vais faire dans la foulée après avoir
sustenter un peu mes neurones avec quelques oligo-éléments. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.